Bonjour à tous, salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Et je salue effectivement tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui nous écoutent dans toutes les parties du monde. Que l'Éternel vous comble de ses bienfaits et vous remplisse de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui sera basé sur un fait qui s'est produit en 1888, lors de la session de la conférence générale des Adventistes tenue à Minneapolis. Et ce sujet est d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce que, en fait, il va nous permettre de comprendre qu'à cette époque, en 1888, il y a eu un rejet qui s'est produit lors de cette conférence générale, un rejet du message de l'autre ange, ce qu'on appelle le message de l'autre ange, qui a été rejeté par les dirigeants et qui fait que aujourd'hui, l'Église se trouve dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Et la raison pour laquelle cette étude est importante, c'est pour permettre au peuple de comprendre que jamais ce message n'a été accepté, ni prêché comme il devait l'être. Et nous verrons justement à travers les faits qui sont relatés que si nous avions accepté ce message, si nous avions accepté le message de l'autre ange, Jésus serait déjà revenu. Okay? Alors tout ça pour dire, chers amis, qu'il est important de connaître notre histoire, de connaître les faits qui se sont déroulés justement à la session de 1888. Mais avant de commencer, je vais, comme d'habitude, vous inviter à prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Alors que nous ouvrirons ta parole et nous apporterons des faits historiques sur ce qui s'est produit à la conférence générale de 1888, nous te demandons de nous accorder suffisamment de sagesse, d'humilité, afin que nous ne soyons pas dans la critique, mais que nous soyons ceux qui permettent aux autres de comprendre la vérité, qui permettent aux autres de découvrir ce qui s'est passé, Seigneur, non pas pour avoir un comportement indigne, mais que nous puissions réformer nos vies, accepter ta vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ et pouvoir marcher en nouveauté de vie. Bénis-nous tous, que ton Saint-Esprit nous accompagne et nous assiste. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Chers amis, les faits que nous allons vous rapporter, tirés d'un livre intitulé « Jésus-Christ, notre justice » de l'auteur Arthur G. Daniels. Qui était Arthur G. Daniels ? Arthur G. Daniels fut le président le plus ancien de la conférence générale des Adventistes du 7e jour. Il a eu un impact profond et durable sur l'Église grâce à son leadership énergique. Et le fait que nous ayons ce livre aujourd'hui qui nous permet de savoir ce qui s'est passé, c'est dû au fait que des membres du comité de l'association pastorale réunis à Des Moines en Iowa le 22 octobre 1924 demandèrent à frère Daniels de préparer justement une compilation des écrits de Madame White relatif à la justification par la foi. Alors c'est ce qu'il s'empressait de faire. Il a donc entrepris ce travail en collaboration avec ses collègues pasteurs de la dite association. Et en harmonie avec le projet initial, il a compilé les écrits de Madame White sur ce sujet. Il fit des recherches exhaustives dans ses écrits en lesquels notre Église a pleinement confiance. Plus précisément dans les ouvrages publiés entre 1887 et 1912. Et ces articles-là, parus dans les revues au cours de cette même période de 25 ans, a été de grands bénéfices. Le champ d'investigation était tellement vaste, nous dit Daniels, que les perles cachées ainsi mises à jour, si merveilleuses et si lumineuses, qu'il fut confondu et saisi de crainte à la pensée de la charge solennelle qui lui était confiée. Il nous dit que je devais faire ressurgir ces perles de l'obscurité et les mettre en valeur de telle façon que par leur éclat et leur beauté, elles attirent l'attention et soient acceptées comme il convient
en vue du glorieux accomplissement de l'œuvre assignée à l'Église du reste. Chers amis, Daniels nous fait comprendre que ces vérités devaient ressurgir de l'obscurité. C'est-à-dire que ces vérités étaient enfouies, étaient cachées pendant un certain temps. Mais grâce au travail entrepris par ses collaborateurs et lui-même, ceci nous a permis de savoir réellement ce qui s'est passé à la session de la conférence générale. Donc, une étude attentive et comparée des écrits de l'esprit de prophétie sur le thème de la justification par la foi nous amena, dit-il, à la ferme conviction que l'instruction donnée présentait deux aspects. Le premier aspect est celui-ci, que par la foi au Fils de Dieu, les pécheurs peuvent recevoir la justice divine. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que l'intervention providentielle de Dieu et son dessein se sont fait ressentir en envoyant le message de la justification par la foi à son peuple rassemblé à la session de la conférence générale de Minneapolis, Minnesota, en 1888. Et justement, les adventistes du 7e jour ne doivent pas négliger ce dernier point, chers amis, oubliant la leçon si importante que le Seigneur se proposait de leur donner. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important qui s'est produit à cette session. Il a donc semblé nécessaire à Daniels d'ajouter aux citations quelques indications concernant les expériences faites à ce sujet à l'Assemblée de Minneapolis au cours des années suivantes. Et il nous dit que la plupart de nos membres ignorent aujourd'hui tous ces faits. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2022, chers amis, il y a beaucoup d'entre nous qui ignorent aujourd'hui tous ces faits qui se sont produits à la session. Donc, il importe qu'on puisse en informer chaque membre, car ils ont besoin de ce message. Nous avons donc vu la nécessité de reproduire au moins une partie des instructions données à cette époque en les expliquant brièvement. Et il est important de comprendre, chers amis, que le message venu en 1888 est un message d'importance capitale. D'accord ? Et en 1888, effectivement, l'Église adventiste du 7e jour reçut un message de réveil très précis. On appela ce message, à l'époque, la justification par la foi. Alors, il y a de ceux qui disent, mais on connaît, on maîtrise, qu'est-ce que c'est pas la peine de revenir sur ces faits. Mais à travers le déroulement, en apportant certaines preuves, vous verrez que le message n'a jamais été accepté, chers amis. Et que la raison pour laquelle l'Église est dans une condition déplorable aujourd'hui, parce que depuis 1888, le message n'a cessé d'être rejeté. Le texte nous dit que le message lui-même, aussi bien que la façon dont il fut présenté, produisit dans l'esprit des prédicateurs et des membres d'Église une impression profonde et durable que le temps n'a pu effacer. Aujourd'hui encore, nombre de ceux qui entendent ce message lui accordent toute leur attention et en font une application personnelle. Heureusement, grâce à Dieu. Et au cours de ces dernières années, beaucoup ont gardé la ferme conviction que ce message occuperait un jour une place prépondérante parmi nous et que le Seigneur accomplirait par ce moyen une œuvre de purification et de régénération dans l'Église. Chers amis, le responsable, le président Daniels, nous dit quoi? Que beaucoup ont gardé à l'idée que ce message occuperait quoi? Un jour une place prépondérante parmi nous. Si ces dernières personnes ont la ferme conviction que ce message occuperait un jour, c'est que le message n'occupe pas la place. D'accord? C'est qu'ils espèrent que, et chacun de nous qui connaissons ce message, espérons justement que ce message occuperait un jour une place prépondérante parmi nous. Et remarquez bien la fin de la phrase. Et que le Seigneur accomplirait par ce moyen une œuvre de purification et de régénération dans l'Église. Ceci voudrait dire que ce message a pour but de faire quoi? D'amener l'Éternel à exercer une purification et une régénération dans son Église. Vous avez bien compris, chers amis? Ce message a pour but d'amener une purification et une régénération dans l'Église. Ceci voudrait dire que si nous rejetons ce message, il n'y aura pas de purification ni de régénération. Quand je dis qu'il n'y aura pas, c'est pas qu'il n'y aura pas du tout, chers amis. C'est-à-dire que ceux qui s'amusent à rejeter les vérités essentielles, lors de la purification, seront mis de côté. C'est ça que je veux faire comprendre par là. Parce que ce message a pour but de nous régénérer
Et qui dit régénérer dit purifier de nos souillures, de nos transgressions. Celui qui refuse d'accepter la vérité ne sera ni régénéré, ni purifié de ses péchés. C'est ça qu'il nous faut comprendre en fait. Donc, ce qui communiqua cette certitude à nos frères, ce fut surtout quoi? Le témoignage divin rendu à la proclamation du message de la justification par la foi lors de la session de la conférence générale de Minneapolis, Minnesota en 1888. Et il est fort de constater, chers amis, que l'esprit de prophétie, dès le début, plaça sur ce message le sceau de son approbation. C'est-à-dire que le prophète que l'Éternel avait choisi a attesté que ce message venait directement de Dieu, que ce message était d'origine divine. Donc, en rejetant ce message d'origine divine, les responsables, à ce moment-là, ont rejeté non seulement le message, mais Dieu lui-même, parce que si ce message est d'origine divine, on rejette Dieu, en fait. Vous comprenez bien, chers amis. Quand on rejette un message divin, on rejette Dieu. Dans Témoignage pour les ministres, à la page 91-92, il nous a dit ceci. Ils ont besoin que le regard soit de nouveau dirigé sur la personne du Christ, sur ses mérites, son amour immuable pour l'humanité. La toute-puissance repose entre ses mains de sorte qu'il peut répandre ses richesses sur les êtres humains, à qui il communique aussi le don inestimable de sa propre justice. Ce message que Dieu ordonna de délivrer au monde, c'est celui du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'abondante effusion du Saint-Esprit. En d'autres termes, chers amis, le message de 1888 est le message qui devait se joindre au troisième ange au moment où sa proclamation devait être un grand cri. Donc, celui qui rejette le message de 1888 rejette en quelque part le message de l'autre ange, et ceci fait que la voix du troisième ange ne peut pas être amplifiée en un grand cri. Et non seulement cela, remarquez bien que le texte nous dit que ce message doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de quoi? De l'abondante effusion du Saint-Esprit. Alors, en d'autres termes, les frères dirigeants de l'époque ont rejeté, justement, en rejetant le message, ont rejeté l'abondante effusion du Saint-Esprit qui devait descendre suite à l'acceptation du message. Vous comprenez, chers amis? Donc, ce sont nos propres frères dirigeants qui ont empêché au Saint-Esprit de descendre sur nous en abondante rosée de bénédiction. Donc, il est difficile de concevoir qu'il puisse y avoir un quelconque malentendu ou une quelconque incertitude quant à l'approbation du message céleste, chers amis, puisque l'esprit de prophétie a attesté que ce message était d'origine divine. Il est clairement indiqué que le Seigneur a envoyé le message et qu'il a dirigé l'esprit des hommes qui étaient si profondément absorbés par le message et qui l'ont proclamé avec tant d'ardeur. Il est important de comprendre que Dieu désirait que ce message de la justification par la foi fût présenté non seulement à son Église, mais aussi au monde. En fait, il s'agit du troisième message qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'abondante effusion du Saint-Esprit. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il est donc évident que la proclamation de ce message, chers amis, n'était pas limitée à l'époque de la session de Minneapolis, mais qu'elle s'étend jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, ce message a autant d'importance pour l'Église d'aujourd'hui qu'il en avait pour celle de 1888. Vous comprenez bien ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que ce message-là n'était pas limité à la session de la conférence de 1888, mais qu'elle s'étend jusqu'à la fin des temps. Donc, celui qui continue à rejeter ce message continue à rejeter le Saint-Esprit, continue à rejeter la puissance qui doit illuminer la terre de sa gloire. Et le texte nous dit, plus nous approchons du grand jour du Seigneur, plus il sera nécessaire, c'est-à-dire plus ce message nous sera nécessaire. Et c'est pour cette raison que nous avons toutes les raisons de nous pencher sur ce thème pour l'étudier d'une façon plus approfondie afin de le proclamer avec force. Et les frères de l'époque, à la personne d'Arthur G. Daniels particulièrement, nous dit ceci, que ces messages-là ne peuvent pas être mis de côté. Ce message ne peut pas être mis de côté. Ce message ne peut pas échouer non plus. Et tôt ou tard, ces messages que l'Éternel envoie pour son Église seront compris, acceptés et recevront la place qui leur revient. Il faut donc s'attendre à ce que le message de la justification par la foi, qui est apparu si clairement dans l'Église en 1888, occupe une place prépondérante dans la
période finale du grand mouvement auquel nous sommes liés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le message doit revenir. Puisque s'il a été rejeté, forcément, chers amis, à un moment donné, il doit revenir. Et remarquez bien que ce message, chers amis, a été apporté par deux frères. Deux frères, en la personne de John et Wagoner. Et la servante du Seigneur nous dit dans Message choisi, volume 1, page 276 en français et 234 en anglais, ce qui suit. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères E.J. Wagoner et A.T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. Écoutez bien ce qui nous est dit. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Chers amis, vous remarquerez qu'à chaque génération, ce sont les mêmes faits qui se sont produits. À chaque fois que l'Éternel envoyait un message aux dirigeants, pour le peuple, les dirigeants se sont amusés à rejeter le message, qui fait que le peuple s'est trouvé à chaque fois dans la confusion. Est-ce que vous prenez conscience que les mêmes faits sont en train de se reproduire année après année, malgré le fait que l'Éternel interpelle son peuple, malgré les preuves que l'Éternel apporte pour montrer que ces messages sont d'origine divine? Chers amis, les frères John C. Wagoner, en 1888, ont été suscités par Dieu, mais malheureusement, une grande partie des frères dirigeants se sont opposés au message de ces deux frères. Ils ont été même jusqu'à critiquer ces deux frères, au point qu'à un moment donné, ces frères ont abandonné la foi. Et certains prennent comme prétexte que si le message était d'origine divine, les frères n'auraient pas abandonné la foi. Chers amis, voyez jusqu'où on peut aller en fait. On peut penser qu'on est dans le plan de Dieu en critiquant des hommes que Dieu a choisis et en disant, voyez, si ces frères-là étaient vrais, si le message était vrai, si le message était d'origine divine, les frères n'auraient pas abandonné. Mais n'oublions pas que c'est la critique, l'opposition farouche qu'a rencontré ces frères qui ont fait qu'ils ont abandonné. Et rappelez-vous l'histoire de Moïse aussi, chers amis. Le peuple faisait tellement pression sur Moïse, comme Moïse a été obligé de frapper le rocher. C'est pas parce qu'il voulait frapper le rocher qu'il a frappé, mais c'est parce que le peuple faisait tellement pression derrière Moïse qu'il a péché par rapport à cela. Tout ça pour dire, chers amis, que lorsque nous recevons une pression, je ne sais pas si vous avez déjà subi une pression au point que vous vous découragiez. Eh bien, c'est ce qu'a rencontré ces deux frères. Ces frères ont abandonné la foi à un moment donné. Et beaucoup de dirigeants prennent comme prétexte qu'ils ont abandonné la foi et que le message est faux. Mes chers amis, ce que les dirigeants ne disent pas, ce que certaines personnes ne disent pas, c'est que avant leur mort, ces frères sont revenus au pied de la croix. Ils ont confessé leur faute. Ils ont reconnu qu'ils ont abandonné la foi par rapport aux critiques, par rapport au sarcasme qu'ils ont rencontré, chers amis. Tout ça pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, qu'en tant que peuple de Dieu, lorsque nous proclamons la vérité, nous serons aussi traités de la même manière. Jésus lui-même a été traité de la même manière. Les anciens qui sont passés avant nous ont été traités de la même manière. Tout ça pour montrer que quand la vérité sera proclamée, il y aura toujours une catégorie pour critiquer, pour s'opposer ouvertement au message du Seigneur et faire croire que les hommes qui présentent le message ne sont pas dignes de présenter le message. Vous comprenez? Alors que c'est l'Éternel qui choisit qui il veut pour présenter son message. Cela voudrait dire, chers amis, qu'à partir d'aujourd'hui, il nous faut faire attention lorsqu'un message nous est présenté pour ne pas rejeter ni le message, ni le messager.
Parce que c'est Dieu qui suscite le messager. Et le texte nous fait bien comprendre qu'on a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Cela voudrait dire, chers amis, que si le monde n'est pas éclairé aujourd'hui, c'est parce que les frères responsables ont contribué à empêcher que la lumière illumine le monde entier. Vous comprenez, chers amis, la situation qui s'est passée en 1888 et qui continue à se répéter. Et nous privons le monde de cette lumière parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment humbles pour accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ parce que nous sommes imbus de nous-mêmes, chers amis. Il est fort de constater que une année avant la venue du message, l'esprit de prophétie a mis l'Église en garde à plusieurs reprises contre le formalisme dans lequel elle sombrait. Et on substituait les formes extérieures, les cérémonies, les doctrines, l'organisation, les activités à cette expérience profonde qui provient de la seule communion avec Jésus notre Seigneur. Et tout au long de l'année, ce danger fut placé devant les yeux des pasteurs et des membres d'Église par des messages parus dans Review and Herald, afin de donner une idée de la gravité de la situation et de permettre une meilleure compréhension de ces avertissements. Et nous allons citer quelques témoignages, justement. Il est important de comprendre, chers amis, que l'Éternel a montré, à travers sa servante, la condition dans laquelle l'Église se trouvait déjà en 1887. Et c'est pour cette raison qu'il était prêt à envoyer ce message, qu'il a envoyé ce message du moins en 1888, parce que la condition de l'Église était déplorable. Déjà à cette époque, rappelez-vous que l'Église a pris naissance en 1844. Et que 43 ans plus tard, la condition de l'Église était déplorable, chers amis. Cela voudrait dire qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que l'Église sombre dans un formalisme. Vous comprenez le problème, chers amis? Quelques années après la naissance de l'Église était déjà retombée dans un formalisme. Et Dieu, dans son amour, suscite un message, suscite des messagers pour permettre à l'Église de sortir dans cet état de formalisme dans lequel elle se trouve. Et justement, en 1887, la Review and Herald, l'esprit de prophétie, exhortait les frères en ces termes. L'observation des formes extérieures ne répondra jamais aux besoins de l'âme. Une simple profession de christianisme ne sera pas suffisante pour affronter l'épreuve du jugement. Cela voudrait dire, chers amis, qu'il y a un jugement déjà qui doit venir. Okay? Et que le fait d'observer l'évangile avec une forme extérieure, c'est-à-dire sans conviction aucune, sans prise de conscience, sans implication, cela ne sert à rien en fait. Cela ne sert à rien. Et le texte, dans le 15 février 1887, 3 semaines plus tard, elle écrit ceci: « Il y a trop de formalisme dans l'Église. Des âmes périssent faute de lumière et de connaissance. » Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui, chers amis. Beaucoup d'entre nous sont inscrits sur les registres d'église, mais nous périssons. Pourquoi? Faute de lumière et de connaissance. Beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui, j'entends des gens dire que j'ai été baptisé, mais je ne connais pas l'évangile. Je ne connais pas les doctrines. Je ne connais rien. Chers amis, j'ai entendu cela de mes propres oreilles. Des gens qui sont baptisés, ça fait 10 ans, et qui disent aujourd'hui qu'ils ne connaissent rien. Mais c'est quand même malheureux de pouvoir baptiser des gens et que ces gens-là se retrouvent livrés à eux-mêmes, ne connaissant pas la doctrine. Chers amis, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qu'on doit épauler, qu'on doit aider à comprendre l'évangile. Parce qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de comprendre les choses. Alors, si nous faisons que baptiser pour remplir nos églises, pour remplir nos registres d'église, et que ces gens-là soient perdus, l'Éternel va demander des comptes à ceux qui entreprennent ce travail, en fait, d'amener des âmes à l'église et de les laisser là, livrés à eux-mêmes. Chers amis, ce formalisme-là existait déjà en 87 dans l'église. Et le même formalisme se trouve encore dans nos églises aujourd'hui. Le texte nous dit, nous devrions être si étroitement unis à la source de lumière que le monde soit éclairé par notre intermédiaire. Ceux qui prétendent être guidés par la parole de Dieu peuvent être familiers avec les fondements de la foi, mais ressembler au figuier stérile qui étalait son feuillage à la face du monde et que le maître trouva dépourvu de fruits. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas comme ça, chers amis, que nous ne soyons pas dans ce formalisme. Et dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 384, le texte nous dit ceci. Le Seigneur a montré dans le passé combien il était nécessaire que l'Église se purifie.
Un seul pécheur peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. J'espère que vous prenez conscience de cette phrase. Il est déjà premièrement nécessaire que l'Église se purifie. Si on parle de purification de l'Église, c'est qu'il y a une abomination qui règne. Ça, c'est une chose. D'accord. Deuxième point, le texte nous dit qu'un seul pécheur peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. Rappelez-vous, dans l'histoire, quand vous remontez à l'histoire, dans l'histoire d'Israël, Akan, qu'est-ce qui s'est passé avec Akan? L'Éternel a détruit Akan et sa famille, parce qu'Akan avait fait des choses qui n'étaient pas convenables aux yeux de l'Éternel. Donc, un seul pécheur dans l'assemblée peut être la cause que l'assemblée, que l'Esprit de Dieu se retire tout entière de l'assemblée. Ceci voudrait dire que nous devons analyser notre comportement, analyser nos faits et gestes pour savoir si nous sommes ce pécheur, si nous sommes ce genre de pécheurs qui continuons à pécher et à attirer justement la malédiction de Dieu sur l'Église. Le texte poursuit et nous dit, lorsque le peuple de Dieu se rend compte que les ténèbres se répandent sur lui et qu'il n'en connaît pas la cause, il devrait rechercher Dieu avec ferveur et dans un sentiment de profonde humilité jusqu'au moment où ce qui contriste l'esprit soit découvert et délaissé. Donc, l'esprit de prophétie nous dit que le fait d'avoir dénoncé les erreurs que Dieu m'avait révélées m'a porté préjudice et j'ai été injustement accusé de dureté et de sévérité. Chers amis, la servante du Seigneur elle-même a été accusée de faire quoi? Injustement de dureté et de sévérité parce qu'elle dénonçait les péchés, elle dénonçait les erreurs que Dieu lui avait révélées, chers amis. Ce n'est pas de son propre chef qu'elle a pris cette initiative. Elle-même a été rejetée alors qu'elle était choisie par Dieu. À combien plus forte raison, aujourd'hui, chers amis, on entend souvent dire, il y a des gens qui sont que dans la critique parce qu'ils dénoncent les péchés de l'Église. Chers amis, il y a critique et critique. Il faut bien analyser les choses. Quand la parole de Dieu est répétée pour dire que la condition est déplorable, que le comportement ne plaît pas à Dieu, c'est l'Éternel à travers sa parole qui parle, chers amis. Et ceux qui répètent ces faits, ce sont simplement les porteurs de la parole. Ils ne sont pas là pour accuser injustement, mais ils répètent simplement ce que la parole dit. Donc, soyons suffisamment intelligents, chers amis, pour comprendre que nous ne devons pas accuser ceux qui répètent la parole de Dieu. Ceux qui nous demandent, qui exhortent le peuple à approfondir la parole pour justement aider à abandonner les mauvaises voies. Le texte poursuit et nous dit, si les péchés de l'Église sont apparents et que les serviteurs de Dieu les considèrent avec indifférence, ils soutiennent et justifient virtuellement le pécheur. Ils sont comme lui, coupables et encourent le déplaisir de Dieu, car ils seront rendus responsables de ces péchés. Vous voyez la raison pour laquelle, chers amis, il faut dénoncer le mal au sein de la communauté. Il ne faut pas soutirer le péché au sein de la communauté, mais avant d'aller dénoncer le péché, il est important que nous-mêmes, quand on dit nous-mêmes, que celui qui dénonce le péché analyse sa vie pour savoir s'il n'est pas lui-même une pierre d'achoppement, parce que souvent, il y a de ceux qui font un excès de zèle pour dire « Ah oui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela », mais eux-mêmes, leur vie n'est pas en conformité. Chers amis, il est important de comprendre qu'avant d'aller dire aux autres de changer de vie, de changer de comportement, il nous faut nous-mêmes nous poser la question, est-ce que ma vie est conforme? Est-ce que mon témoignage est correct pour que lorsque j'irai présenter la parole, les gens ne voient pas ma vie, mais voient la vie de Jésus-Christ, et à partir de cela, accepter les exhortations. Et c'est pour cette raison que l'Éternel, dans sa parole, nous dit que ce sont ceux qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations qui se commettent dans l'Église, qui seront mis de côté. Quand je dis qu'ils seront mis de côté, ils seront protégés lors du jugement. Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent qui seront protégés, tandis que tous ceux qui ne soupirent pas et qui gémissent à cause des abominations, qui continuent à entretenir l'Église dans un formalisme, qui continuent à accepter tout et n'importe quoi au sein de l'Église de Dieu,
chers amis, laissez-moi vous dire que ces gens-là sont mis de côté. Quand je parle de l'Église de Dieu, chers amis, je voudrais que nous comprenions bien que chacun de nous, nous sommes des églises. Chacun de nous, nous représentons la communauté de Dieu, nous représentons le peuple de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons ensemble, nous formons une communauté de croyants. Mais il est important de comprendre que chaque personne est une église vivante. Et si dans notre vie, notre caractère n'est pas conforme, cela voudrait dire que l'église que nous représentons n'est pas l'église de Dieu. Vous comprenez, chers amis, ce que je dis? C'est-à-dire que nous sommes des églises vivantes. Mais si cette église que nous sommes rend un mauvais témoignage, nous ne faisons pas partie de l'église de Dieu. Nous ne sommes pas membres de l'église de Dieu. Vous comprenez? Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience, on doit se poser la question, mais qui je suis? Est-ce que je suis un porteur de lumière? Est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu? Est-ce que je suis l'église que Dieu attend? Est-ce que je suis quelqu'un qui reflète l'image de Jésus, qui accepte le message de la justification par la foi, qui vit en conformité avec l'enseignement qu'il produit? Chers amis, la question doit être posée à chacun de nous. Il y a un grand besoin, nous dit Daniels. Notre plus grand besoin, c'est un réveil de la véritable piété. Notre premier devoir est de le rechercher, chers amis, de rechercher le véritable réveil. Nous devons fournir de sérieux efforts pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non qu'il soit désiré de la répandre sur nous, mais parce que nous ne sommes pas préparés à la recevoir. Et il nous dit, il y a dans l'Église des personnes qui ne sont pas converties et qui ne sauraient s'unir pour adresser une prière fervente et victorieuse à Dieu. Nous devons nous mettre à l'œuvre individuellement, prier davantage et parler moins. L'iniquité abonde. Le peuple de Dieu doit apprendre à ne pas se contenter d'une piété apparente, dépourvue d'esprit de puissance. Nous avons bien plus à craindre du dedans que du dehors. Et ceci est grave, chers amis. Les obstacles à la puissance et au succès viennent beaucoup plus de l'Église elle-même que du monde. Chers amis, est-ce que nous prenons conscience que les problèmes internes de l'Église empêchent son succès? Nous avons plus à craindre du dedans que du dehors. J'espère que vous analysez bien ce qui est dit. Si on vous dit que vous avez plus à craindre du dedans que du dehors, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment malsain à l'intérieur, chers amis. Il y a quelque chose qui est vraiment malsain à l'intérieur. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la chose est malsaine, ce n'est pas le bâtiment qui est malsain. C'est chacun de nous, chers amis, qui sommes malsains. C'est chacun de nous qui reproduisons quelque chose qui n'est pas convenable. Nos familles reproduisent des choses qui ne sont pas convenables. Et lorsque nous nous réunissons dans le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui est souillé, mais c'est nous qui souillons l'édifice. À travers notre comportement, c'est nous qui apportons la souillure. Et aucun de nous, justement, nous devrions prendre conscience que l'abomination règne à l'intérieur. Nous avons plus à craindre de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire l'abomination. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a suscité ce message, a suscité un messager, le messager du 183, porter ce message de la justification par la foi, qui nous permette de nous dépouiller de nous-mêmes pour nous revêtir de la justice du Christ. Si ce message avait été accepté comme il se doit, qui peut dire ce qui serait advenu de l'Église et de la cause de Dieu si tous ceux qui vivaient à cette époque avaient pleinement accepté ce message? Si tout ce message direct, incisif et solennel avait produit une profonde impression sur l'esprit de tous les prédicateurs, ceux-ci auraient été pleinement préparés à écouter ce message opportun de réveil, de réforme, et y auraient ajouté foi, chers amis. Ce message, malheureusement, la présentation de ce sujet a été anticipée. Et il fut l'objet d'incompréhension, car il provoqua de sérieuses discussions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement, chers amis? Le message ne reçut pas le même accueil auprès de tous ceux qui ont assisté à la session. Il y a eu 3 groupes qui se sont formés. Il y a eu de graves divergences de vues parmi les frères dirigeants, chers amis. C'est parmi les frères dirigeants qu'il y a eu les divergences de vues. Ainsi, quelques-uns virent dans ce message une grande lumière et l'acceptèrent avec joie. Et cette catégorie-là croyant qu'il constitue un élément essentiel de l'évangile et sentir qu'ils devaient se mettre diligemment à l'œuvre pour rattraper le temps perdu. À cette catégorie de personnes, le message parut être le vrai secret d'une vie victorieuse dans la lutte contre le péché.
Et il leur sembla que la grande vérité de la justification par la foi constituait le plus grand besoin de l'Église du reste qui se prépare à être transmuée. Ça, c'est une première catégorie, chers amis. Il y a une deuxième catégorie qui n'ont pas accepté la vérité. Certains, cependant, n'étaient pas convaincus de la valeur de ce nouvel enseignement, comme ils l'appelaient. Ils paraissaient incapables de le saisir et ne pouvaient parvenir à une conclusion. Finalement, cette deuxième catégorie-là fut plongée dans la perplexité et la confusion. Donc, ils se trouvaient dans la position où ils n'acceptaient ni ne rejetaient ce message, c'est-à-dire ils étaient neutres. Et c'est toujours ce que nous retrouvons, toujours des gens qui votent pour, d'autres qui votent contre et une partie qui reste neutre. C'est ce qui s'est produit. Une partie acceptée, d'accord? Une partie reste neutre. Et la troisième partie, chers amis, s'y sont opposés ouvertement. Vous avez compris ça? Une partie acceptait la vérité, une partie resta neutre et une partie s'y opposa ouvertement. Et cette catégorie qui a rejeté ouvertement prétendait que l'on avait compris cette vérité dès l'origine de notre mouvement. Ce qui est vrai en théorie, chers amis, mais pas en pratique. C'est pour cette raison que vous entendez beaucoup de personnes dire « Ah oui, nous avons accepté le message de la justification par la foi. » Mais je vais apporter un élément qui prouve que l'Éternel, on ne se moque pas de Dieu tout à l'heure. Je vais apporter cet élément tout à l'heure. Quelque chose qui s'est produit. De plus, ces gens-là qui s'y sont opposés ouvertement, pour quelle raison ils s'y sont opposés en fait? Ils craignaient que l'accent mis sur ce thème ne jetât une ombre sur les doctrines qui avaient prévalu jusque-là. C'est-à-dire qu'ils voulaient protéger l'œuvre en quelque part. Ils ont estimé que ce message-là n'était pas d'origine divine et que ce message-là allait jeter le discrédit sur les anciennes doctrines. Alors ils ont trouvé bon de rejeter la vérité en s'opposant ouvertement et en quelque part en voulant protéger l'œuvre parce que pour eux les anciennes doctrines avaient prévalu jusque-là, il fallait qu'elles continuent à être proclamées. Par conséquent, ils croyaient préserver notre Église et la cause de Dieu par une franche opposition. Chers amis, donc, il y a 3 groupes qui se sont formés lors de la session. Un groupe qui a accepté, un groupe qui est resté neutre et un groupe qui s'est opposé ouvertement. Donc, ces divergences de vues manifestées chez les frères dirigeants eurent de graves conséquences, chers amis, à travers cette session. Il y eut simplement une controverse et une froideur déplorables. Mais il y en a certains qui entretenaient fermement l'espoir qu'un jour, le message de la justification par la foi brillerait de tout son éclat et se manifesterait dans toute sa puissance et serait véritablement reconnu, chers amis. Cela voudrait dire que, au jour d'aujourd'hui, déjà en 1900, puisque Arthur G. Daniels a écrit cela dans les années 1924. Vous comprenez bien que 1888 à 1924, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. Et que jusque-là, Arthur G. Daniels est en train de nous dire que le message n'a jamais été accepté, chers amis. Vous comprenez bien? Le message a été rejeté particulièrement en 1890. Il est resté 2 ans. En 1890, il a été rejeté, mais Arthur G. Daniels, qui a écrit en 1924, nous signale que même à l'époque où il a fait les investigations, que les dirigeants qui se sont joints à lui pour faire ces investigations ont attesté que le message n'avait jamais été accepté. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que le message a été accepté une fois pour toutes? Est-ce qu'il a été accepté ou pas? Rappelez-vous que ce message avait pour but de préparer l'Église à être transmuée, chers amis. Quand vous allez refaire vos investigations, et je vous invite justement à lire, à chercher ce livre, Jésus-Christ, notre justice, par Arthur G. Daniels. Recherchez ce livre. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit à ce sujet aussi, qui ont attesté les faits, qui ont prouvé qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on a rejeté Jésus-Christ lui-même, que l'Église a rejeté l'Éternel lui-même, qui fait que l'Église se trouve dans une condition où aujourd'hui l'Église retourne directement en Égypte. Les doctrines sont mises à mal, les doctrines sont mises en question. Et on l'a prouvé déjà dans le passé, à travers les infiltrations qui se sont produites au sein de la communauté. D'accord? C'est-à-dire on adopte des attitudes œcuméniques au sein de l'Église. On adopte des choses qui ne sont pas convenables et on rejette la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est trop humiliante pour nous.
beaucoup espèrent que ce message sera accepté un jour. Donc, il est important de savoir que on ne publia pas de rapport exhaustif de la discussion survenue au sujet de ce point de doctrine, chers amis, à la conférence générale. Il n'y a pas de rapport. S'il n'y a pas de rapport qui est proclamé concernant cette discussion, ce point de vue, chers amis, c'est que le peuple lui-même, qui n'était pas là, n'était pas au courant de ce qui s'était passé, parce qu'il n'y a pas eu de rapport. C'est-à-dire que le problème est resté interne, le problème est resté là, entre les frères dirigeants, et le peuple n'a pas été au courant de ce qui s'est passé. Mais heureusement, l'Éternel, dans son amour, a suscité justement Arthur G. Daniels, a suscité des gens qui ont proclamé, qui ont parlé, pour dire oui, il y a quelque chose qui s'est passé à la conférence générale, et que les frères n'ont pas proclamé de rapport par rapport à cela, qui fait que l'Église, beaucoup de membres d'Église n'étaient pas au courant. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de membres d'Église qui ne sont pas au courant qu'il y a quelque chose qui s'est produit à la conférence générale. Et que ce message qui était venu en 1888 était d'origine divine. Et que si nous l'avions accepté, si du moins les frères dirigeants l'avaient accepté, le texte nous dit, la parole inspirée nous dit que l'Éternel serait déjà revenu, que la proclamation serait déjà terminée et que Jésus serait revenu. Mais malheureusement, chers amis, il est important de comprendre que ce message, le fait qu'il ait été rejeté, prouve que nous avons tourné le dos à Dieu. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, la parole inspirée nous dit qu'à la suite du rejet de ce message, nous devrions retourner 40 ans dans le désert. Vous avez bien compris ce que je dis, chers amis? Suite au rejet de ce message, la parole inspirée nous fait comprendre que nous devrions retourner justement 40 ans dans le désert. Retourner 40 ans sans nourriture spirituelle, rester sans nourriture spirituelle. C'est ce que ça veut dire, retourner dans le désert. Donc, ceci voudrait dire que la condition de l'Église, lors du rejet du message de 1888, était déplorable et que l'Église est retournée vers la mondanité au lieu d'aller vers la Canaan. Vous comprenez, chers amis? Et il est important aussi de constater que, selon ce que nous dit la revue New World du 27 mai 1890, la servante du Seigneur nous dit ceci: le message du troisième ange ne sera pas compris. Pourquoi? Pour quelle raison le message du troisième ange ne sera pas compris? Alors que nous disons proclamer le message du troisième ange. Mes chers amis, si le message, la servante nous dit que le message ne sera pas compris, la raison pour laquelle est la suivante: la lumière qui éclairera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière. Vous comprenez, chers amis? C'est-à-dire que lors de la conférence générale de 1888, ce message-là est le message qui devait éclairer la terre de sa gloire, c'est-à-dire le message d'Apocalypse 18, l'autre ange. D'accord? Et le fait de rejeter ce message et qualifier ce message de l'autre ange de fausse lumière sous-entend que nous ne serions pas en mesure de comprendre le message du troisième ange. Parce que c'est le message de l'autre ange qui est en mesure d'apporter la lumière pour nous permettre de comprendre déjà le message du troisième ange. Et la raison pour laquelle nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons pas proclamer le message avec puissance, parce que nous avons rejeté justement ce qui fait la force du message du troisième ange. Nous avons rejeté le message de l'autre ange qui donne la force au message du troisième ange, chers amis. Et le texte nous dit: ceux qui refuseront d'entendre seront tenus pour responsables, car la vérité a été mise à leur portée. Alors, quand nous enseignons un message, chers amis, le message de trois anges, et que nous rejetons le message de l'autre ange, il nous est impossible de comprendre le message du troisième ange. Nous proclamons quelque chose que nous ne comprenons pas, en fait, parce que nous avons rejeté la lumière qui doit nous apporter l'éclaircissement sur le message du troisième ange, puis qui doit donner force au message du troisième ange. Cela voudrait dire que nous sommes en train de proclamer un message qui est exempt de puissance, dans lequel il n'y a aucune puissance. C'est pour cette raison que l'Église n'est pas florissante. C'est pour cette raison que l'Église n'avance pas aujourd'hui, parce que nous prêchons un message dans lequel il n'y a pas de puissance. Parce que nous avons rejeté justement le message qui doit lui donner de la puissance. Et l'auteur nous dit que ce message adressé à l'église de Laodicée s'applique à nous. S'applique à nous parce que nous sommes membres de l'église de Laodicée. Avec quel à-propos est dépeinte la situation de ceux qui croient avoir toute la vérité et se font une gloire de connaître la parole de Dieu, alors que sa puissance sanctifiante reste sans effet dans leur vie. Leurs cœurs sont dépourvus de la ferveur de l'amour divin qui seul peut faire du peuple de Dieu la lumière du monde. Chers amis, à la page 33 de ce livre, l'auteur nous dit:
combien il est attristant et profondément regrettable que le message de la justification en Christ ait rencontré de l'opposition de la part d'hommes de Dieu sérieux et bien intentionnés. Chers amis, ce message a rencontré de l'opposition. Écoutez bien la suite. Ce message n'a jamais été accepté ni proclamé librement comme il aurait dû l'être pour permettre à l'Église de recevoir les bénédictions sans mesure dont il était porteur. Vous avez compris ce que l'auteur a dit, chers amis? Ce message n'a jamais été accepté ni proclamé librement. Cela voudrait dire, chers amis, que nous avons rejeté et nous continuons à rejeter le message qui doit éclairer la terre de sa gloire. Nous rejetons le message de notre ange. Et nous disons proclamer le grand cri. Chers amis, arrêtez, nous nous trompons totalement. Nous ne pouvons pas proclamer un grand cri si nous rejetons le message qui nous apporte le grand cri. Vous comprenez ce que je dis? Chers amis, si ce message n'a jamais été accepté, ni proclamé, qu'est-ce que nous proclamons aujourd'hui? Que proclamons-nous aujourd'hui? Puisque nous le rejetons, le message n'a jamais été accepté. Alors qu'est-ce que nous proclamons aujourd'hui? Nous pensons proclamer la vérité, mais nous ne proclamons pas la vérité. Nous ne proclamons pas le message avec puissance, chers amis, qui fait que l'Église ne peut pas sortir de sa condition. Au contraire, l'Église retourne résolument vers l'Égypte, nous dit la parole. L'Église retourne dans le monde en faisant des alliances œcuméniques. L'Église retourne en faisant des compromis avec d'autres religions, particulièrement avec les catholiques. Chers amis, analysez bien ce qui se fait. L'Église catholique ne change pas. Elle ne s'adapte à aucune religion. Ce sont les religions qui s'adaptent à ce que l'Église catholique dicte. Vous comprenez la situation, chers amis? Où est notre personnalité? Où est la personnalité de l'Église? L'Église catholique ne se plie à aucune autre religion. Mais toutes les religions se plient à l'Église catholique, chers amis. Vous comprenez la situation? Et aujourd'hui, on nous dit que l'Église catholique a changé. L'Église catholique est une bonne Église parce qu'elle est remplie d'amour. Chers amis, ne nous laissons pas tromper dans ce piège. Cette Église ne change jamais. Quand je parle d'Église, je reviens sur ça encore. Ce ne sont pas les membres dont on parle des dirigeants de l'Église catholique. On parle du système parce que c'est un système qui est là. C'est un système conduit par l'ennemi lui-même. Cette Église n'a jamais changé d'objectif. Mais au contraire, aujourd'hui, elle tend à montrer qu'elle est gentille, qu'elle a changé, alors qu'elle n'a pas changé. Et toutes les autres religions tombent dans ce piège-là en faisant des alliances œcuméniques. Et l'Église, la dernière Église qui était censée tenir tête, qui était censée proclamer l'Évangile, accepter la vérité de la justification par la foi, en rejetant cela, est retournée véritablement en Égypte et en faisant alliance justement avec ses ennemis. Chers amis, j'espère que un jour, vous comprendrez, ou tous nous comprendrons que nous ne devons pas attendre que la direction accepte la vérité. Il nous faut l'accepter pour nous-mêmes. Parce qu'en aucune manière, la direction n'acceptera la vérité. L'histoire nous l'a prouvé, et l'histoire continue à nous le prouver encore. Dans la Revue Néwal de 1889, du 3 août 1889, le texte nous dit « Mais certains frères ne comprirent pas l'opportunité d'une œuvre particulière à cette époque. Alors que Dieu s'efforçait de réveiller son peuple, ils cherchèrent à détourner l'attention de ce message brûlant. Tous de reproches et de supplications. Leur influence tendit à apaiser les craintes des membres d'Église et à les empêcher de s'éveiller à la solennité des temps. Ceux qui agirent ainsi donnèrent à la trompette un son confus. Ils auraient dû ouvrir les yeux, mais ils ont été séduits par l'ennemi. » Chers amis, c'est le même travail qui continue aujourd'hui. Alors que Dieu s'efforce d'amener un réveil à son Église, il y a une influence contraire qui amène les membres à ne pas se réveiller, qui amène les membres à continuer à dormir et à ne pas prendre conscience de la solennité du temps. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui disent que, en fait, selon la Revue Néwal du 11 mars 1890, vous rencontrerez des frères qui vous diront cette affaire vous tient trop exalté. Vous êtes trop ardent, vous ne parviendrez pas à atteindre la justice du Christ et vous faites beaucoup trop pour cela. En d'autres termes, chers amis, certains disent, à travers cela, certains disent que il n'est pas possible de vivre sans péché. Il n'est pas possible de mener une vie juste. Chers amis, ces gens-là
ce sont des gens qui n'ont pas accepté le message de la vérité présente, qui n'ont pas accepté le message de 1888 et qui estiment qu'ils peuvent être sauvés sans revêtir la justice du Christ. Chers amis, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Personne n'entrera au ciel si son caractère a une tache ou une souillure. Alors continuez à estimer, à critiquer ceux qui essaient de vivre une vie sans péché. Continuez à leur dire que vous êtes trop zélés, vous êtes trop ardents, vous ne parviendrez jamais à atteindre cette justice du Christ, vous ne parviendrez jamais à atteindre un caractère idéal. Chers amis, tout ceci est l'œuvre de l'ennemi. Parce que rappelez-vous qu'il y a un jugement qui va déterminer qui sont ceux qui sont aptes à entrer au ciel et qui sont ceux qui ne le sont pas. Vous comprenez? Donc, si rien de souillé notre entrée au ciel, nous devrions comprendre que nous devons mener une vie juste aujourd'hui. Nous devons mener une vie juste pour entrer au ciel. Si nous ne sommes pas capables de mener une vie juste, nous ne serons pas qualifiés pour entrer au ciel. Ne laissons pas quiconque nous tromper aujourd'hui. Il est le temps de prendre conscience que justement le temps touche à sa fin et que nous devrions sortir de la confusion. Et dans la page 35, le texte nous dit « Le conflit qui s'éleva entre les frères dirigeants à propos du message de la justification par la foi eut des effets déplorables. Les membres d'Église furent dans la confusion et ne surent que faire. » Chers amis, aujourd'hui, les membres d'Église sont encore dans la confusion. Nous sommes encore dans la confusion. C'est pour cette raison qu'il y a différentes branches qui naissent au sein de la communauté. Parce que nous sommes dans la confusion. En 1890, le 11 mars 1890, la servante du Seigneur écrit ceci. « Depuis près de 2 ans, nous avons supplié nos frères et sœurs d'accepter la lumière concernant la justice du Christ. Et voici qu'ils ne savent s'ils doivent accepter ou rejeter cette précieuse vérité. Leur propre opinion leur sont un obstacle. Ils ne laissent pas pénétrer Jésus dans leur cœur. » Chers amis, combien il est déplorable que jusqu'à aujourd'hui, certains frères enseignent que la vérité a été acceptée. Certains frères enseignent que le message a été accepté et qu'il est proclamé. Et tellement les frères ne se rendent pas compte du mensonge qu'ils profèrent. Pour ceux qui étaient à la session de la conférence générale lors des 100 ans, la commémoration des 100 ans du message de 1888 qui s'est tenu à Minneapolis encore une fois de plus, en 1988, il y a une commémoration qui s'est faite pour ceux qui étaient présents. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vais vous apporter les faits. Chers amis, les responsables de la conférence générale ont fêté justement ces 100 ans-là, comme quoi ils auraient accepté la vérité. Et c'est là qu'on voit que Dieu ne dort pas, chers amis. Dieu s'est manifesté encore une fois de plus lors des 100 ans de la commémoration de ce message. L'Éternel s'est manifesté. Alors que les dirigeants ont demandé de faire un grand cercle et d'allumer des bougies, comme quoi ils auraient accepté le message de 1888. Le fait d'allumer les bougies était pour eux le fait qu'ils avaient accepté la lumière. Mes chers amis, l'Éternel s'est manifesté. L'Éternel a envoyé les responsables de l'État, alors que les frères dirigeants étaient sur le point de faire tout le monde allumer les bougies. L'Éternel a envoyé les responsables de l'État pour dire « Vous n'allumez pas de bougies dans la salle. » Il vous a interdit d'allumer des bougies dans la salle. Chers amis, il nous faut comprendre, pour ceux qui n'ont pas compris, il nous faut comprendre que l'Éternel s'est manifesté pour dire arrêtez de mentir encore une fois de plus. Arrêtez de dire que vous avez accepté le message. Et justement, l'Éternel a pourvu en envoyant les responsables d'État pour dire qu'aucune lumière ne sera allumée, aucune bougie ne sera allumée, parce que l'Éternel a montré que les frères étaient encore dans le mensonge, pour faire croire que le message avait été accepté. Et l'Éternel a dit que le fait que la lumière n'allume pas, c'est que le message n'a pas été accepté, chers amis. L'Éternel s'est manifesté ce jour-là, lors de la commémoration des 100 ans. L'Éternel a montré que les frères sont encore dans le mensonge pour proclamer, pour faire croire qu'ils ont accepté la vérité. Mais l'Éternel a dit non, il n'y aura pas de lumière qui sera allumée ce jour-là. Aucune bougie ne sera allumée ce jour-là, comme quoi vous avez accepté la vérité. Non. Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. L'Éternel nous a montré encore sa puissance pour dire que le message n'a jamais été accepté.
En 1988, ça s'est produit lors des 100 ans. Aujourd'hui encore, le message n'a jamais été accepté. Pourquoi? Parce que ceux qui proclament ce message sont mis à l'index. Ceux qui proclament ce message sont rejetés par les frères dirigeants. Il faut nous poser la question, mais pour quelle raison ce message est sans cesse critiqué ou rejeté? Alors que c'est le message de la justification par la foi, chers amis. Ce message, c'est le message de la justification par la foi. Nous avançons pour terminer, chers amis. Je vais vous apporter quelques déclarations de l'esprit de prophétie pour confirmer en fait que le message a été rejeté totalement et qu'il devait revenir par la suite. Donc je vais déjà lire une citation concernant une question qui a été posée à Madame White. La question sérieuse s'est posée dans l'esprit de certains qui ont entendu le message de la justice par la foi présenté à la conférence de Minneapolis quant à la relation entre ce message et le message du troisième ange. Dans leur perplexité, un certain nombre d'entre eux ont écrit à Madame White pour lui demander d'exprimer son point de vue sur cette question. Et c'est ce qu'elle a fait. En ce qui concerne cette demande et sa réponse, nous avons sa déclaration publiée comme suit dans la Review annuelle du 1er avril 1890. Elle nous dit « Plusieurs personnes m'ont écrit pour m'en demander sur le message de la justification par la foi, le message du troisième ange. » Et j'ai répondu « C'est le message du troisième ange en vérité. » Chers amis, il y a plus dans cette déclaration qu'une réponse brève, claire et positive à une question. Elle a une signification profonde, vitale. Elle sonne comme un avertissement sérieux et lance un appel intelligent et sérieux à chaque croyant au message du troisième ange. Et étudions justement cette déclaration attentivement. La justification par la foi, est-il affirmé, est le message du troisième ange en vérité. Les mots en vérité signifient en fait en réalité, en toute vérité. Cela signifie que le message de la justification par la foi et le message du troisième ange sont identiques dans leur but, dans leur portée, dans leur résultat. C'est-à-dire que le message de l'autre ange d'Apocalypse 18, puisque c'est ça en quoi consiste le message de la justification par la foi, c'est le message de l'autre ange d'Apocalypse 18. Ce message, ces deux messages ont un but identique. Ils doivent être proclamés en toute vérité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'ambiguïté au sein de cette proclamation. D'accord? Cette proclamation doit se faire en réalité, en toute vérité. Et la servante du Seigneur nous dit, dans la Review annuelle du 27 mai 1890, ce qui suit, « Certains se sont détournés du message de la justice du Christ pour se livrer à la critique. Le message du troisième ange ne sera pas compris, chers amis, car ceux-là même qui refusent d'y conformer leur vie traiteront de fausse lumière la gloire dont il doit éclairer la terre. À cause de leur incrédulité, les adversaires de la vérité ont négligé l'œuvre qu'ils auraient dû accomplir. Nous les supplions de cesser d'entraver la marche du peuple de Dieu et de ne pas le priver de la lumière céleste. » Chers amis, le message, comme j'ai dit tout à l'heure, du troisième ange ne sera pas compris tant que nous allons rejeter le message de l'autre ange. Tant que le peuple s'amuse à rejeter, parce que, en fait, il ne cherche pas pour lui-même, tant que le peuple ne cherche pas pour lui-même la vérité, et continue à se laisser instruire pour dire que le message a été accepté alors qu'il a été rejeté, chers amis, ne seront pas en mesure de comprendre le message troisième ange. Et il est important de constater qu'on ne publia pas de rapport exhaustif de la discussion survenue au sujet de ce point de doctrine à la session de la conférence générale de Minneapolis. Mais ceux qui y participèrent en parlèrent. L'esprit de prophétie nous fit part de tout ce qui concernait cette vérité, de la façon dont elle avait été acceptée ou rejetée. Et dans la revue du 27 décembre 1890, le Seigneur a adressé des témoignages à son Église pour l'amener à exalter Jésus et sa justice. Ceux à qui Dieu a confié ces messages ne sont que des hommes, certes, mais oserez-vous vous détourner des avertissements ou refuser de recevoir la lumière parce que l'Éternel ne vous a pas consulté, n'a pas demandé vos préférences? Dieu réclame des hommes qui parleront et qui crieront à plein gosier, sans se retenir. Il a suscité des messagers pour accomplir aujourd'hui cette œuvre. Certains se sont détournés de ce message de la justice du Christ pour critiquer ces hommes. Chers amis, vous voyez encore, hein? Et c'est la même chose qui se produit. C'est la même chose qui se produit. Tous ceux qui proclament le message de la justification par la foi, qui proclament le message de l'autre ange, et nous allons apporter plus de précision justement concernant le contenu du message de l'autre ange. D'accord? Parce que rappelez-vous que, comme je vous ai dit, que le message a été rejeté. S'il est rejeté,
est-ce qu'il a été rejeté totalement ou est-ce qu'il devait revenir? Chers amis, nous sommes convaincus que le message est revenu et qu'il a été encore rejeté. Et je vais vous apporter quelques éléments pour cela, pour bien montrer ceci, pour confirmer ce que nous disons. Dans la revue New World du 9 mai 1892, ce qui suit, et je vais vous demander une attention particulière concernant la fin du paragraphe. Le texte nous dit « J'ai vu que John Sewagonier avait leur contrepartie en Josué et Caleb. » Et justement, nous allons revenir dans la prochaine étude concernant Josué et Caleb. Nous allons montrer les 40 ans dans le désert. Nous allons expliquer justement la raison pour laquelle l'Église a dû retourner 40 ans dans le désert. Nous apporterons les éléments concernant ce sujet la prochaine fois. De même que les enfants d'Israël avaient lapidé les espions avec des pierres littérales, vous avez lapidé ses frères avec des pierres de sarcasme et de ridicule. J'ai vu que vous avez volontairement rejeté ce que vous saviez être la vérité, simplement parce qu'elle était trop humiliante pour votre dignité. J'ai vu quelques-uns d'entre vous dans vos tentes faisant toutes sortes de manières pour ridiculiser ces deux frères. Écoutez bien ce qui est dit, chers amis, dans la revue New World du 9 mai 1892. Écoutez bien, le texte nous dit « J'ai vu aussi que si vous aviez accepté leur message, le message de qui? De John Sewagonier, en 1888, nous serions déjà dans le royaume à partir de cette date. Mais maintenant, nous devons retourner dans le désert et y rester 40 années. » Chers amis, ce texte est important. Et comme je vous ai dit, on va revenir dessus. Mais il est important de comprendre, chers amis, que si le message avait été accepté en 1888, le texte nous dit que ceux qui étaient là seraient déjà dans le royaume à partir de cette date. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi-même qui vous parle, nous ne serions pas là. Parce que le message serait déjà proclamé, accepté et proclamé. Le grand cri serait déjà proclamé au monde et le monde serait sauvé. Jésus serait déjà revenu. Mais l'Éternel nous dit, mais maintenant, nous devons retourner dans le désert et y rester 40 années. Chers amis, ceci voudrait dire que si nous, au bout des 40 années, l'Éternel doit renvoyer la vérité, puisque si on vous dit, vous devez rester 40 ans en prison, chers amis, lorsque les 40 ans sont terminés, vous sortez de prison, vous retrouvez la liberté. Ok? Ceci voudrait dire qu'à l'issue des 40 ans, le fait que le message ait été rejeté et que l'Église soit retournée dans le désert pour rester 40 ans, cela sous-entend qu'à l'issue des 40 ans, le message doit revenir, chers amis. Et nous verrons justement dans la suite s'il est réellement revenu et qu'est-ce qui s'est passé. Et écoutez bien ce qui est dit dans Ellen White, dans Take Him Up a Reproach, dans cette citation de Take Him Up a Reproach, chers amis. C'est une citation que certaines anciennes personnes possèdent et que aujourd'hui on ne retrouve plus. Parce que les frères ont modifié, les frères ont changé les choses. Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes là pour dire la vérité. Et comme je vous dis, l'Éternel permet qu'il y ait toujours une traçabilité. L'Éternel permet qu'il y ait toujours des gens qui ont conservé des documents. Et grâce à cela, nous sommes en mesure de dire, effectivement, de prouver qu'il y a des documents qui ont été écrits qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et ce document nous dit ceci, dans Take Him Up a Reproach. En 1888, lors de la conférence générale tenue à Minneapolis, l'ange d'Apocalypse 18 descendit pour accomplir sa tâche et il fut ridiculisé, critiqué et rejeté. Écoutez bien la suite. Et quand le message qu'il portera à nouveau deviendra un grand cri, il sera ridiculisé, on dira du mal de lui et sera rejeté par la majorité. Chers amis, ceci voudrait dire qu'à l'issue des 40 ans, le message doit revenir à nouveau. Et lorsque ce message reviendra à nouveau, qu'est-ce qui va se faire? La servante du Seigneur nous a déjà averti que ce message sera ridiculisé. On dira du mal de lui et sera rejeté par la majorité. Ceci voudrait dire que, encore une fois de plus, les responsables rejetteront le message qui reviendra. Le message sera rejeté. Et la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu, chers amis, c'est parce que le message a été encore rejeté une nouvelle fois. Et le message est encore critiqué, chers amis. Qui fait que l'Église se trouve dans une condition déplorable aujourd'hui, qui fait que Jésus tarde à revenir. Et rappelez-vous les 10 vierges. Rappelez-vous les 10 vierges. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui pour nous. Les 10 se sont endormis parce que l'époux tardait à venir. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. L'époux tarde à venir parce que l'Église n'a pas compris qu'elle rejette en fait le message qui doit permettre à Jésus de revenir.
Vous comprenez la situation, chers amis? Et nous disons, oui, ce serait intéressant que Jésus revienne. Ah, j'en ai assez de ce système, j'en ai assez de ce monde. Chers amis, mais c'est nous-mêmes, en rejetant le message, en rejetant la vérité, qui retardons la venue de Jésus. Puisque si ce message qui est venu en 1888 était sur le point de permettre à ceux qui étaient là d'entrer dans la Canaan céleste, à combien plus forte raison, si nous avions accepté le message, encore, nous serions en mesure d'entrer dans la Canaan. Vous comprenez la situation, chers amis? C'est-à-dire qu'on a repoussé la venue de Jésus, on a repoussé le retour de Jésus, et ce sont nos propres frères responsables qui ont contribué à repousser la venue de Jésus, chers amis, qui fait que nous sommes dans ce monde de souffrance. Ceci voudrait dire que tout ce que nous vivons là, aujourd'hui, ce serait déjà produit. Le grand cri serait déjà produit, la marque de la bête serait déjà sortie. Mais l'Éternel connaît aussi l'avenir, savait que le message serait rejeté, savait que l'Église serait retrouvée dans une condition déplorable. Alors effectivement, il a permis que les choses se passent comme ça. Et nous allons apporter des preuves, hein, parce qu'il y aura peut-être des questions qui vont surgir, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Chers amis, rappelez-vous qu'il y a des prophéties qui sont écrites dans la Bible. Il faut que toutes ces prophéties trouvent leur accomplissement. Toutes ces prophéties doivent trouver leur accomplissement. Et pour terminer, chers amis, je vais lire ce dernier paragraphe, deux derniers paragraphes, ce paragraphe justement qui se trouve dans Général Conférence Bulletin de 1893. Ceci est tiré de Général Conférence Bulletin, le bulletin de la Conférence Générale de 1893. Le texte nous dit, 1893, le texte nous dit, cette expérience de 1888 n'est toutefois qu'un exemple. Il y aura des choses à venir plus surprenantes que celles qui se sont passées pour ceux qui étaient à Minneapolis. Plus surprenantes que tout ce que nous avons déjà vu. Et mes frères, nous serons tenus de recevoir et de prêcher cette vérité. Mais à moins que vous et moi n'ayons déraciné chaque fibre de cet esprit de nos cœurs, nous traiterons ce message et le messager par qui il sera envoyé, comme Dieu a déclaré, de la même manière que nous avons traité cet autre message. Chers amis, ceci est tiré du bulletin de la Conférence Générale de 1893. Le texte nous dit qu'il y aura des choses à venir plus surprenantes que celles qui se sont produites à Minneapolis. Plus surprenantes que celles que nous avons déjà vues. Et la servante du Seigneur nous dit que nous serons tenus de recevoir, c'est-à-dire d'accepter et de prêcher cette vérité. Mais à moins que chacun de nous ayons déraciné chaque fibre de ce mauvais esprit dans nos cœurs. Nous traiterons ce message, le messager par qui sera envoyé, comme Dieu a déclaré, de la manière dont nous avons traité cet autre message, c'est-à-dire que nous allons persister à rejeter. Chers amis, la servante du Seigneur nous avait déjà avertis. Vous voyez comment Dieu fait les choses. L'Éternel le laisse signer en suspens pour qu'on ne puisse pas dire mais non, mais le message ne veut pas, il n'y a pas de message à venir, il n'y a rien à venir. L'Éternel nous fait comprendre qu'il y a un message qui doit revenir et que ce message sera traité plus durement encore. Chers amis, qui sommes-nous pour dire que le message a été accepté? Alors que la servante du Seigneur nous dit que le message n'a jamais été accepté et sera rejeté à chaque fois qu'il reviendra. Mais il faut comprendre que nous ne tiendrons pas tête sans cesse à l'Éternel. Nous n'allons pas nous amuser à rejeter sans cesse la vérité. Parce qu'à un moment donné, l'Éternel va dire, c'est bon, c'en est fait. L'Éternel va dire, heureux ceux qui ont accepté la vérité, qui vivent ce message. Tant pis pour ceux qui l'ont rejeté. Et ils seront considérés comme les 5 vierges folles, qui n'ont pas fait provision d'huile, chers amis. C'est pour cette raison que j'insiste auprès de tout un chacun, afin que nous puissions faire la provision d'huile, provision de la vérité que Dieu a révélée, provision de l'Esprit Saint en vérité, pour nous permettre justement d'être en mesure d'attendre l'époux lorsqu'il reviendra, de ne pas être surpris comme les 5 vierges folles. Chers amis, il est évident que, selon les déclarations suivantes de l'esprit de prophétie, que Dieu avait pleinement l'intention de faire entrer Israël moderne dans la Canaan céleste il y a plus de 40 ans. Et la revue Néol nous dit ceci dans la revue Néol du 6-10-96, de 1896. Si ceux-ci avaient fait leur travail, le monde aurait été averti avant aujourd'hui. Et dans une autre déclaration qui est tirée de Stewardship série numéro 1,
page 3 et 4, Stewardship, série numéro 1, page 3 et 4. Le texte nous dit, si le peuple de Dieu avait conservé une relation vivante avec lui depuis le début du mouvement adventiste, ce peuple serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. Chers amis, c'est la faute de qui si nous sommes encore en Égypte? C'est la faute de qui si nous sommes encore dans ce monde où nous souffrons aujourd'hui? Ce n'est pas de la faute de Dieu, chers amis. Mais c'est la faute de ceux qui s'amusent à rejeter la vérité. C'est la faute de ceux qui continuent à persister que nous avons accepté la vérité alors que ce n'est pas le cas. C'est la faute de ceux qui continuent à induire le peuple en erreur et à dire que nous n'avons pas accepté de vérité supplémentaire. Alors que la servante du Seigneur nous dit que le message doit revenir. Il doit revenir comment? Avec toute la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le message de notre ange doit revenir. Est-il déjà revenu? Ou devons-nous l'attendre, chers amis? Et nous apporterons petit à petit les éléments nécessaires. Parce que tout l'Éternel a pourvu. Il a donné tous les éléments pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Plaise à Dieu, chers amis, que chacun de nous accepte la vérité. Le temps touche à sa fin. Il est de notre devoir de faire des réserves d'huile pour que lorsque l'époux arrive, que nous ne soyons pas rejetés, que nous ne soyons pas mis dehors. Plaise à Dieu que nous puissions chercher pour nous-mêmes, étudier pour nous-mêmes, ne pas nous appuyer sur aucun homme, mais que nous puissions nous appuyer sur un ainsi dit l'Éternel. Car il est temps que le peuple de Dieu marche selon il est écrit. Il est temps que le peuple de Dieu marche selon il est écrit. Chers amis, cherchez pour vous-même. Approfondissez la parole et l'Esprit Saint vous guidera dans toute la vérité. Que l'Éternel vous garde et vous conduise. Que son nom soit exalté et béni. Amen. Au restaurant, un jour le mensonge invita la justice à dîner. Elle accepta, curieuse de savoir quelle est la raison de cette amitié. Sitôt assis, apaisant leurs fringales, nos deux amis, sirotant leurs délices, se racontèrent comment ils se voyaient, indispensables et si pauvres en malice. Fin du repas, il faut payer les comptes. C'est le mensonge qui, des mains du garçon, prit sur lui-même de payer l'addition, malgré le fait qu'il n'avait pas un rond. Sans sourciller, il fixa la facture en demandant au garçon la monnaie. Sur ce billet de $100 qu'il jure avoir remis à ce garçon distrait. Grand désarroi et vive discussion, car le jeune homme jura bien que jamais il n'avait pris de lui quelque monnaie, qu'il s'agissait sûrement d'une extorsion. Quand le restaurateur eut connaissance de tous les faits et des accusations, en voyant du mensonge l'élégance, il ne pouvait que lui donner raison. Sur l'heure, il demanda au serviteur de bien vouloir laisser son tablier, mais celui-ci, refusant son malheur, exhorta la justice à parler. Moi j'ai tout vu et j'ai tout entendu, mais malgré cela, je ne puis parler. Je me retiens, je suis bien obligé, car le mensonge m'a offert le dîner. Chers amis, apprenons de l'histoire qu'en ce monde on ne peut se confier, car la justice ainsi que le mensonge ici-bas sortent souvent pour dîner. Car la justice ainsi que le mensonge ici-bas sortent souvent pour dîner.